Alors, une fois que j'ai compris ce que c'est la distance, je vais maintenant prendre l'importance de la distance en compte. Donc, le coût de se déplacer de i à 0,5 peut être différent dans différents cas. Et donc, je vais venir introduire un paramètre alpha qui est supérieur ou égal à 0. Et cet alpha va prendre en compte l'importance en termes de coût d'être loin de l'université. Donc, si vous voulez, par exemple, si je prends ma voiture pour aller à l'université, plus le coût du pétrole est élevé, plus le coût, d'accord, le coût d'aller à l'université serait élevé. Pourquoi? Parce que je vais prendre en compte la distance multipliée par une constante qui vient exprimer donc le coût de se déplacer du point I au centre. D'accord? Donc alpha, c'est le coût. Si c'est gratuit, par exemple, d'aller du point I à l'université, alpha sera égal à 0. D'accord? Peu importe que vous retrouvez au point 0, I, K, J ou même 0,5, en termes de coût, c'est la même chose. Donc, c'est quand même important de prendre ça en compte. Pourquoi? Parce que ça va venir nous renseigner et d'enrichir le modèle de tel cas que ça va nous permettre de mieux comprendre comment est-ce qu'on peut réfléchir par rapport à la décentralisation. Okay, donc ça, c'est l'utilité d'un individu qui se trouve au point I et qui utilise le bien public. D'accord? Voilà. L'utilité est donnée par cela. Alors maintenant, on peut commencer à réfléchir par rapport à la décentralisation. La décentralisation, on est toujours dans un pays qui est le même, donc ça va entre 0 et 1. Le point du milieu, je le dénote ici. Avant, l'université se trouvait au milieu, et maintenant, à cause de la décentralisation, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver une autre solution où on va avoir deux universités séparées, à chaque fois au milieu de chaque partie de ce pays, du côté droit, gauche et du côté droit. Donc ici, c'est le point 3 sur 4. Ici, c'est le point donc 1 sur 4. Donc on va venir mettre l'université du côté gauche ici au point 1 sur 4 et l'université 2 sur le point 3 sur 4. Donc ça peut être, si vous voulez, la Belgique, le pays entre 0 et 1. On va avoir donc les francophones qui se trouvent du côté 0 à 0,5, ils vont avoir l'université francophone G1. Et puis, les néerlandophones qui auront l'université sur le point 3 sur 4. Et donc, on aura deux systèmes différents. Par rapport à alpha, j'ai parlé de coût en termes de distance, mais on peut très facilement maintenant réfléchir au lieu d'avoir une distance en termes de kilomètres, ça peut être tout simplement idéologique. On peut par exemple se trouver dans un pays où l'université qui se trouve au centre, c'est une université qui enseigne d'une manière libérale et c'est peut-être pas très inconvénient parce que quelqu'un qui se trouve à gauche et qui a des idéologies plutôt de gauche va se trouver à l'écart du système universitaire. Et de même, pour l'individu qui se trouve au point J, il a des visions de droite, et venir s'éduquer dans un système universitaire qui se trouve au milieu va lui coûter. Par contre, dans un monde décentralisé, évidemment, le point J, donc l'individu qui se trouvait au point J, va être beaucoup plus en harmonie par rapport à lui-même si l'université est plus proche de son idéologie, et idem pour l'individu I. D'accord? L'individu I va se trouver à l'université dans un monde décentralisé
et la manière dont on enseigne est beaucoup plus proche de son idéologie que le système centralisé, idem pour l'individu J. Alors comment est-ce qu'on peut, cette fois-ci, représenter l'utilité dans un monde décentralisé pour l'individu I? D'accord? Alors ici, c'est quoi? Donc le fait d'aller à l'université, ça va toujours lui procurer le même bénéfice qu'avant. Comment est-ce qu'on peut réfléchir par rapport au coût? En fait, nous avons vu que le coût total de l'université, c'était donc le coût total, c'était CT. Ici, ce qu'on va avoir pour avoir une université, ici, on va supposer que nous allons avoir deux universités séparées et chaque unité va nous coûter CT. Donc c'est une petite simplification. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devrions pour le pays payer 2 fois CT. Un pour avoir l'université dans la région de droite et une fois CT pour avoir l'université dans la région de gauche. Et donc du coup, par rapport à la situation centralisée, les individus devront payer 2 fois C euros par tête comme taxe. D'accord? Donc, le problème avec le système décentralisé, c'est que les individus vont devoir payer plus cher qu'avant. Avant, ils payaient C. Pourquoi? Parce qu'on avait une seule université qui était en compte, qui se trouvait au centre du pays. Maintenant, les individus devront payer 2 fois C. Pourquoi? Parce que ça coûte 2 fois plus cher. D'accord? Pour les individus qui se trouvent dans la région entre 0 et 1 sur 2. Donc on avait pris comme population N sur la totalité, donc entre 0 et 1. Donc il y a N sur 2, ça c'est la population qui vit sur le segment 0,1 sur 2. Et si N sur 2 personnes doivent payer le coût total, ils vont devoir payer 2 fois plus. C'est ça l'explication. Et donc qu'est-ce qu'on a? On a toujours la même chose qu'avant, mais cette fois-ci, la distance qui sépare I du bien public qui se trouve au point 1 sur 4, c'est 1 sur 4 moins I. Et donc, évidemment, la distance est réduite par rapport au système centralisé. Donc, nous avons ces deux systèmes et nous avons envie de comprendre quel doit être le niveau optimal de la décentralisation, sachant les hypothèses très simples que nous venons de décrire ici.